Coucou les amis, bonjour. Moi, je m'appelle Mireille. Mes amis intimes m'appellent beaucoup plus Mimi. Alors, je suis coiffeuse depuis que j'ai appris à faire les tresses. C'est ma sœur aînée qui m'a mise dans cette école. J'avais à peine 6 ans. Et puis là, je vais vous montrer, j'aurais dû commencer dès le départ. Je vais vous montrer comment on peut se faire les tresses toute seule, toute fine. Voilà, j'ai commencé déjà. J'ai déjà fait tout ça parce que j'arrive presque au bout maintenant. Alors, moi j'ai des problèmes de chute de cheveux. Euh, je pense que c'est héréditaire, hein. Mon père, il avait une même tête, alors j'ai hérité ça de lui. J'ai déjà essayé toutes les solutions possibles, mais ça ne pousse pas, quoi. C'est génétique. Alors vous allez voir ici, de ce côté, j'ai crêpé de cheveux, ça pousse quand même, mais ça pousse pas plus long que ça. Alors mon papa, il avait ça, il avait ces formes-là sur la tête. J'aurais dû prendre la tête de ma mère, mais voilà. J'ai hérité ça de mon père, c'est l'héritage qu'il m'a laissé. Bref, alors, je vais vous montrer, je vais bien m'asseoir, parce que j'ai le soleil. Attendez, je suis au balcon, j'arrive pas. Je crois que là, voilà. Je vais d'abord bloquer ceci, comme ça, il ne me gêne pas pour travailler. Vous avez dit, c'est pas possible qu'on puisse faire des tresses aussi toutes fines. Mais c'est possible. Alors, je prends des cheveux comme ça, toutes fines comme ça. Vous avez vu? Oh, mes cheveux, ils sont très rebelles, mes cheveux. Alors, je mets un peu de crème pour les adoucir un peu. Je mets ça comme crème. C'est une très bonne crème pour soigner les cheveux. Les cheveux abîmés, les cheveux cassants. Vous avez vu? Ça que moi j'utilise. C'est comme un ping. C'est un ping en fait. Mais très très nourrissant. Alors moi je mets comme ça. Je mets pas de gel. Parce qu'après le gel, je trouve qu'il est assez salissant. Après il faut le laver. Alors j'applique comme ça. Après mes cheveux ils obéissent plus ou moins. Après. Alors après je peux prendre un petit peu comme ça. Vous avez vu la quantité et la quantité de ma mèche. Moi, j'ai une technique, d'autres séparent en deux et puis ils enroulent pour pouvoir prendre. Non, moi, j'arrive pas. Alors, je prends tout en un bloc et puis je sépare comme ça en tenant, je sépare comme ça, tenant bien au milieu. Et puis, c'est avec ça, ça me fait 3 parts comme ça. Je tiens comme ça. Et puis, je chope mon cheveu que j'ai séparé avant. Je passe premier doigt, deuxième, troisième, et puis c'est parti. Alors voilà. C'est simple quand on s'y connaît, qu'on a l'habitude de faire ou on veut aussi apprendre, on va doucement. Moi, j'ai ça, comme j'ai dit tantôt, c'est ma feu grande sœur, Cathy, qui m'a initiée à faire des tresses quand j'étais gamine. Au départ, elle m'avait elle m'avait montré comment il fallait l'aider à faire les pointes, à finir les pointes. Elle faisait des fixations et moi je faisais des pointes. Surtout, il ne fallait pas les serrer. Il ne fallait pas les tresser dur comme du fer. Il fallait qu'ils soient souples au toucher. Alors c'est comme ça que j'ai appris. Alors je fixe une deuxième. J'ai toujours la même technique, je ne change pas. Alors c'est comme ça que j'ai appris. Et puis à Noël, nos parents nous offraient souvent des poupées blanches.
Et avec leurs cheveux si fragiles, tellement on les peignait et elles perdaient tous leurs cheveux au bout d'un mois. Alors du coup, pour me perfectionner, avec mes amis d'enfance, mes copines d'enfance, on arrachait de l'herbe. On avait ce faux gazon. Je pense que les petites filles au Cameroun connaissent de quoi, des petites filles pas aisées, hein, milieu social normal, connaissent de quoi est-ce que je parle là. On arrachait cette herbe qui ressemblait plus ou moins à un gazon sauvage. Elle avait une particularité que ses racines étaient tellement longues et résistantes. Alors il fallait chercher une bonne touffe, une qui était bien, puis tu la sortais du sol à tour de bras. On la lavait, on la transformait en petite poupée. On l'attachait, devenait une petite femme, une petite fille, et puis c'est sur ces racines qu'on apprenait, qu'on s'attelait, on essayait de s'améliorer sur les techniques de tresse, comment faire les pointes. On apprenait de tout, à faire des tresses au fil. Voilà. Moi, je vous montre. Et puis, au fil du temps, j'ai fait mon chemin. À l'âge de 23 ans, finalement, je m'étais lancée. Oh, j'ai loupé celle-là, j'ai laissé les cheveux. C'est pas facile parce que je vous parle en même temps. Je dois beaucoup plus être concentrée quand je prends ces petits cheveux. Sinon, il reste là. La tresse ne tient pas. Alors, là, je sais pas si vous voyez bien comment je fais, moi. Alors, je prends là, comme ça. Ici, elle me dérange un peu parce que les cheveux sont tout raides. J'ai un cheveu très têtu, on va dire ça comme ça. Mais pas très obéissant. Voilà, j'ai réussi. Puis je reviens dans mon histoire, je racontais tout à l'heure. Alors à 23 ans, je me suis lancée dans la coiffure, proprement dit. Et moi, je résidais à Yaoundé. Et je me suis trouvé un salon de coiffure en Coleton, chez Bellicia Coiffure. Voilà. Où un ami m'avait payé la formation de 2 ans. Et là-bas, elle était spécialiste pour à l'époque, on appelait ça des greffes. Aujourd'hui, on appelle ça des tissages, des rajouts. Et elle était vraiment spécialiste dans son domaine. Parce que les femmes, les années 90 jusqu'en 98, ont beaucoup abîmé leurs cheveux avec les défrisages. Et ça les rasait complètement le crâne et se retrouvaient sans un cheveu sur la tête. Et puis, il fallait quand même qu'elle soit belle. Cette femme avait cette particularité qu'elle était vraiment... Elle avait fait ses études, sa formation aux États-Unis. Alors, la formation chez elle coûtait assez cher. Bon, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Puis, c'est un ami qui m'a offert cette formation de 2 ans chez elle. Alors, j'ai appris chez elle à faire toutes les techniques de greffe. On appelait ça des greffes possibles, selon la forme du visage, la forme de la tête, en fonction de la petite quantité de cheveux qui te restent. On arrivait à faire des merveilles avec ça. Alors, j'ai travaillé là, j'ai fait mon chemin. Et en 2006, je suis arrivée en Suisse, où j'ai suivi une formation d'aide-soignante. J'ai travaillé là-dedans, mais j'ai gardé quand même un pied dans la coiffure. J'allais de salon en salon pour poser mes journées
disponible où je pouvais tresser et gagner un peu de sous. Jusqu'en 2010, où je me suis lancée à mon compte. J'ai mis de côté mon métier d'aide-soignante et je me suis lancée complètement. J'ai ouvert un magnifique salon, espace de beauté et... Alors, oh, j'ai fait quoi? J'ai encore loupé. J'arrête de parler. J'arrête de parler. Je me concentre mieux sur ma coiffure. Alors bref, je disais, je me suis donc lancée et puis je me suis fait un nom en Valais. Et voilà, j'aime tresser. J'aime poser des extensions. Alors, je me suis dit, bon voilà, je vais faire cette vidéo. Je sais qu'il y en a déjà pas mal sur Internet. Mais je dis, bah, c'est pas celle de Mireille. C'est pas celle de Mimi. Il faut que Mimi montre quand même ce qu'elle sait faire. Alors, voilà. J'ai réussi cette fois. Si je me concentre à regarder le miroir en fait m'aide à bien prendre. Voilà. Comme ça, c'est séparé. Je pense que vous voyez bien, petite quantité. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à les partager et je vous réponds directement. Voilà. Celles qui veulent apprendre, vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Je vous réponds aussi volontiers. Alors voilà. Et puis, depuis, j'ai fermé ce magasin à cause de... J'avais déménagé de la région, je suis venue au canton de Fribourg. Et puis là, j'avais pas de réseau, j'avais rien. J'ai trouvé, c'est quand même risquant de se lancer dans une activité indépendante quand on n'a pas un réseau social développé, on ne connaît pas bien la région, on fait l'étude du marché et puis voilà, c'est de l'argent qui part comme ça. Et surtout que les indépendants ne sont pas soutenus. Parce que quand j'ai fermé ma boutique, je me suis installée à Charmey. Je suis allée m'inscrire au chômage. Non, on m'a sorti tout de suite. En tant qu'indépendant, j'avais droit à rien. Même pas droit à une deuxième chance de repartir dans la vie, quoi. Alors, ça m'a dégoûtée. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. Je fais dans l'humanitaire actuellement. Un petit peu, je passe 6 mois au Cameroun pour un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'espère un jour, il verra le jour, quoi. Et puis, voilà. Et là, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment on fait les tresses toutes seules. Alors, je reprends ici. Je crois que ce côté, je vais arrêter là et puis reprendre à l'arrière de ce côté pour rejoindre le milieu ici parce que après je serai embêtée. Quand c'est à l'arrière, ça va mieux. C'est moins stressant que les fixations à l'avant. À l'arrière, ça va mieux. Bon, j'ai pas de caméra pour vous montrer comment j'ai fait à l'arrière de la tête.
Alors, je vais reprendre. Je vais venir de ce côté. Pas les choper comme ça, sinon après ils sont difficiles à... Bon, mes cheveux sont pas 100% naturels, ils sont pas défrisés à fond. J'utilise un défrisant texturiseur juste pour les assouplir. Comme ça, ils sont faciles à... le fil dedans. Ils sont faciles à travailler. Vous avez vu. Voilà ce que j'ai comme cheveux. Cheveux africains ne poussent pas vite. Ça, c'est un cheveu d'une année. Hein. Ça fait une année que je n'ai plus coupé. C'est pas évident d'atteindre une longueur pareille, quoi. Alors, je vais les hydrater. Je montre la crème que j'utilise. C'est un pink, mais un pink qui crête le cheveu. Il est très bien, ce pink. Il soigne le cheveu cassant. Ça évite... il restaure le cheveu abîmé, coloré, cheveux défrisés. Ouais. Quand on a des chutes de cheveux, moi je l'utilise. Il est très bien. Alors comme j'ai dit tantôt, ne regardez pas mes chutes là. Ça c'est l'héritage que j'ai reçu de mon papa. J'ai pris la forme de sa tête. La coupe de ses cheveux, parce qu'il n'en avait pas sur les bords là, lui. Alors j'aurais dû prendre pour ma maman, mais non, j'ai pris pour mon papa. Alors, c'est pas forcé. Les gens vont me dire, ouais, faites tel traitement. J'en ai fait, mon ami. J'en ai fait des dizaines, mais ça pousse pas. Quand c'est comme ça qu'il faut abandonner. Alors maintenant, j'essaie de les natter comme ça. Je les nourris. Et puis, ils tiennent bien. Alors, je vais vous montrer. Je vais d'abord encore choper ça. Un élastique comme ça, ils vont pas me gêner pour travailler. Après ça, les cheveux sont très souples. Hein. Je peux maintenant bien peigner. J'ai moins mal que chevelu. Maintenant, ici, à l'arrière, mon Dieu, j'ai encore tout ça à fixer. Alors, j'utilise toujours... Je sais pas, l'idéal aurait été d'avoir un miroir à l'arrière, mais je n'ai pas. Alors, je teste, étant donné que je sais déjà, je vous montre toujours. Moi, je ne sépare pas, d'autres font comme ça, ils enroulent comme ça. Moi, je ne fais pas ça, j'arrive pas à tresser avec. Je garde toujours ma mèche en un morceau, j'ouvre comme ça, et puis je tiens bien là au milieu, et c'est avec ça que je fixe. Et puis là. Et puis, je fixe comme ça derrière. Ok, est-ce qu'il vient de me déranger? À l'arrière, c'est moins stressant qu'à l'avant. Dès que c'est séparé, je peux les fixer les yeux fermés. Oh, excusez-moi. Attends. Voilà. Tout coincé, est-ce que tu me déranges? Alors je disais, je peux
Parfois, je peux tresser les yeux fermés, comme ça, à l'arrière, comme ça. Fermer les yeux. Puis dans mon imagination, je me vois dedans. Voilà, je tresse. Vous avez vu? Je tresse les yeux fermés. C'est cool ça. Bon, les amis, je reviens après pour vous montrer la fin de tout ça. À tout à l'heure. Bisous.